Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec plaisir pour cet horoscope du 31 octobre au 6 novembre avec le premier quartier de la Lune en Verseau. Je vous rappelle aussi que dans l'onglet Communauté de cette chaîne, je poste chaque jour la tendance de la journée, mais aussi du week-end. Sous la vidéo et en commentaire épinglé, vous avez les différents liens pour accéder aux signes de votre choix. Alors à présent, voyons ce que nous réservent les astres pour cette semaine, en commençant par les béliers. La Lune arrive chez vous en fin de semaine, rendant visite à Chiron. Cela annonce une période d'expansion qui peut concerner votre vie professionnelle ou sociale. Il y a donc de nouvelles possibilités ou opportunités qui peuvent se présenter à vous et vous donner quelques satisfactions. Toutefois, Chiron indique qu'il ne faut pas tomber dans la facilité, ce qui sous-entend que vous ne devez pas relâcher vos efforts. Le premier quartier de la Lune en Verseau peut amplifier votre indépendance d'esprit et vous permettre plus d'épanouissement personnel, tant cela stimulera vos motivations profondes. D'autre part, en essayant de mieux comprendre ceux qui vous entourent, il vous sera plus facile de prendre vos décisions pour parfaire votre évolution. En bref, la journée du 31 vous pousse à la tolérance. Celle du 2 vous permet de projeter vos idées. La journée du 4 favorise votre lâcher-prise. La journée du 6 peut vous libérer d'un poids concernant quelque chose. Et la journée du 1er apporte autonomie et libre choix. Pour les taureaux, Uranus, fidèle au poste, amène cette semaine une limitation dans vos responsabilités, d'où un moment de frustration, mais qui ne sera que très ponctuel. Il est important de vous occuper avec sérieux de vos finances et de vos objectifs matériels, car la semaine peut offrir quelques surprises, bonnes ou moins bonnes, en fonction de votre situation. Le premier quartier de la Lune en Verseau peut favoriser les retrouvailles ou permettre les nouvelles rencontres ou les nouvelles amitiés. C'est aussi le moment d'être dans plus de communication et de laisser parler vos ressentis. Votre équilibre doit d'ailleurs être votre priorité. La semaine laisse aussi entrevoir du mouvement et du déplacement. En bref, la journée du 2 stimule votre mental, celle du 4 montre que certaines personnes auront du mal à vous comprendre, la journée du 6 favorise l'aspect familial ou le foyer, la journée du 1er vous permet d'enrichir votre esprit et la journée du 3 vous donne un besoin d'intimité et de tranquillité. Pour les Gémeaux, Mars sera chez vous et il sera rétrograde, ce qui sous-entend quelques complications dans les actions ou les actes que vous allez mener. Il vous rendra plus incisif, mais n'altérera pas votre pouvoir de séduction qui sera peut-être même un peu plus attractif. Mars apporte de la franchise et il vous aidera à assumer pleinement vos idées et vos envies, vous rendant aussi capable de dire non si cela s'avérait nécessaire. Le premier quartier de la Lune en Verseau va impacter vos ambitions et vous pousser au-delà de vos habitudes, vous permettant ainsi d'ouvrir le champ des possibles. Il peut y avoir aussi une certaine précipitation à faire les choses qu'il vous faudra rééquilibrer. Côté santé, prenez soin de ne pas vous blesser. En bref, la journée du 4 montre que vous redouterez de vous tromper face à une situation. Celle du 6 vous invite à ne pas remettre en cause vos engagements. La journée du 1er vous donne une forte détermination. La journée du 3 favorise vos relations aux autres et demande de la loyauté. Et la journée du 5 peut vous mettre sur le devant de la scène. Pour les cancers, Lilith sera chez vous et elle peut complètement vous indiquer la façon dont vous devez agir pour évoluer dans votre vie. Elle vous demande d'être au plus proche de vous-même et de vos ressentis et de vous laisser bercer par vos intuitions. Vous saurez aussi pleinement vous adapter aux situations et à votre environnement. Le premier quartier de la Lune en Verseau va vous donner un bon sens de l'humour et votre intérêt pour la culture se verra plus prononcé. Il est d'ailleurs possible que certains intérêts pour des choses que vous n'aviez pas eu le loisir de faire ressurgissent
et que vous éprouviez l'envie, cette fois, de vous y poser. En bref, la journée du 6 vous permet de réfléchir à vos ambitions sociales, celle du 1er vous confronte à l'autorité, la journée du 3 semble plutôt constructive, la journée du 5 vous conseille de faire attention à la susceptibilité des autres, et la journée du 31 favorise vos relations socio-professionnelles. Pour les lions, la semaine semble annoncer que des changements vous guettent, dont certains se feront de manière très inattendue. Cela montre aussi que vous serez amené à vous engager dans quelque chose et qu'il vous faudra réfléchir aux tenants et aux aboutissants avant de vous jeter dans la bataille. Toutefois, si tout correspond à vos objectifs, alors n'hésitez pas. Le premier quartier de la Lune en Verseau montre une routine quotidienne peut-être un peu perturbée car riche en événements de toutes sortes, dont le caractère reste tout de même très imprévisible. Toutefois, la semaine semble plutôt positive et peut vous entraîner vers de nouvelles choses. En bref, la journée du 2 vous invite à communiquer aux autres vos pensées, celle du 4 peut vous montrer que l'amitié est une chose importante, la journée du 6 semble indiquer un possible désaccord entre vous et la famille, la journée du 1er semble mouvementée, et la journée du 3 vous conseille de ne pas accorder trop vite votre confiance à des gens que vous ne connaissez pas. Pour les Vierges, la semaine vous demande de prendre les choses moins à cœur et de ne pas vous contrarier à chaque préoccupation que vous pourriez rencontrer. La semaine amène probablement quelques retards, quelques blocages très matériels qu'il vous faut aborder avec distance et recul. D'autre part, n'oubliez pas que votre esprit est celui qui génère votre quotidien, d'où l'intérêt de réajuster vos pensées. Le premier quartier de la Lune en Verseau peut vous aider à attirer les autres vers vous et peut favoriser votre travail et vos contacts sociaux. Cela apporte des ondes bénéfiques pour votre évolution et peut vous aider à bâtir de nouveaux projets, même un peu plus vastes que d'habitude. En bref, la journée du 4 vous aide à améliorer vos efforts en vue d'obtenir ce que vous souhaitez. Celle du 6 apporte l'étincelle qui vous manquait. La journée du 1er vous donne beaucoup d'énergie. La journée du 3 montre votre capacité à mener les choses à leur terme. Et la journée du 5 permet de vous adapter aux situations. Pour les balances, la semaine va mettre en avant la dualité, l'impulsivité, les envies multiples, d'où une tendance à vouloir un peu vous disperser, ne pouvant finalement être partout à la fois. Ce sera donc une semaine de choix qui s'annonce et qui va vous demander de hiérarchiser vos priorités de manière à pouvoir être plus efficace. Le premier quartier de la Lune en Verseau saura créer en vous un bouillonnement tel que vous éprouverez le désir de faire des choses, d'être dans l'action et d'avancer. Personne ne pourra vous contraindre tant vous serez dans une dynamique importante qui répondra à vos besoins et à vos instincts. En bref, la journée du 6 vous fait prendre conscience de la voie à suivre, celle du 1er aide à la communication et aux échanges constructifs, la journée du 3 favorise les projections positives de votre esprit, la journée du 5 semble intense en réflexion et en décision, et la journée du 31 apporte des moments sympathiques et agréables. Pour les Scorpions, le Soleil, Mercure et Vénus sont chez vous cette semaine et cela peut attirer à vous bon nombre de personnes susceptibles de vous apporter leur aide ou de vous aider dans vos idées. Votre énergie sera plus importante et vous ressentirez le besoin de vous exprimer et d'exprimer vos ressentis. Vous serez également capable de laisser tomber vos défenses, d'où une ouverture plus importante encore aux situations extérieures. Le premier quartier de la Lune en Verseau peut apporter quelques tensions, mais stimulera votre mental et favorisera l'échange d'idées et d'opinions. Il peut y avoir beaucoup d'initiatives à prendre ainsi que des décisions sous ce premier quartier. Côté santé, petits soucis aux jambes possibles. En bref, la journée du 2 favorise vos décisions en matière d'évolution spirituelle. Celle du 4 favorise les relations professionnelles et les relations d'affaires, ainsi que l'immobilier. La journée du 6 apaise l'ambiance et amène de la sérénité.
La journée du 1er met en évidence un lien karmique et la journée du 3 vous aide à guider les autres. Pour les Sagittaires, la semaine s'annonce plutôt aérienne, ce qui laisse entrevoir une certaine légèreté ou facilité dans les situations que vous allez rencontrer. Certes, il y aura peut-être quelques pécadilles en cours de semaine, mais rien qui ne semble bien alarmant. Vous ne courez pas non plus les risques inutiles, conscient que cela n'est pas une bonne chose. Le premier quartier de la lune en Verseau vous portera peut-être au bavardage et à l'échange, mais cela se fera en toute convivialité et sympathie, car l'aspect social et amical de votre semaine semble plutôt favorisé. En amour, la semaine semble sereine, il sera donc souhaitable d'en profiter avec plaisir. En bref, la journée du 4 montre une certaine pudeur, celle du 6 vous fait justifier vos actes ou vos décisions, la journée du 1er met en évidence vos compétences, la journée du 3 vous invite à cultiver la spontanéité et la journée du 5 donnera plus d'ampleur à vos hobbies. Pour les Capricornes, la Lune et Pluton seront là cette semaine, vous permettant d'aborder toutes les situations avec pondération. Vous conserverez le contrôle de vous-même, quelles que soient les circonstances, mais vous ne devrez pas en oublier pour autant de laisser parler votre créativité et votre intuition. Quelques pressions extérieures sont possibles qu'il vous faudra gérer. Le premier quartier de la Lune en Verseau peut vous faire ressentir fortement vos manques et vous donner conscience qu'il faut vous y pencher pour parvenir à solutionner ces ressentis qui peuvent avoir un caractère parfois désagréable. La Lune appelle aussi aux actions concrètes qui sauront servir votre évolution professionnelle. En bref, la journée du 6 peut favoriser les déplacements sagement organisés. Celle du 1er vous invite à prendre votre vraie place. La journée du 3 favorise votre ambition, mais vous conseille de ne pas vous laisser prendre par vos pensées négatives. La journée du 5 peut entraîner de la culpabilité face à une action. Et la journée du 31 vous conseille de ne pas faire preuve de passivité face à ceux qui vous entourent. Pour les Verseaux, Saturne et la Lune seront chez vous et cela annonce une semaine où rien ne va vous effrayer tant vous aurez une force incroyable. Vous allez très probablement rencontrer de nouvelles personnes et cela pourra vous faire entrevoir les choses d'une nouvelle façon. Il peut aussi être question de déplacement. Le premier quartier de la Lune en Verseau vous confrontera à la franchise de vos proches, famille ou amis ou encore partenaires, et cela sera peut-être un peu déstabilisant pour vous. Vous aurez besoin de quelques petits moments de solitude pour réfléchir à certaines choses, alors que votre quotidien plutôt actif vous laissera peut-être peu de temps. En bref, la journée du 2 vous conseille de ne baisser les bras sur rien. Celle du 4 permet des discussions en amour ou les rencontres pour certains Verseaux. La journée du 6 peut vous confronter à quelques angoisses diffuses. La journée du 1er vous mettra dans la conciliation. Et la journée du 3 amène de la distance avec une personne de votre entourage. Et terminons avec les Poissons. Neptune, Jupiter et la Lune seront chez vous, vous demandant de vous accorder une certaine attention, tant il y aura peut-être quelques tensions intérieures. D'autre part, l'accent est mis sur la santé cette semaine avec la nécessité de vous occuper de tout ce qui pourrait se révéler contrariant. Le premier quartier de la Lune en Verseau mettra l'accent sur vos relations aux autres qui demanderont quelques réajustements et vous invitera à développer plus de confiance en vous-même. Il semble aussi important de modérer vos réactions ou vos pensées qui sont parfois mal ajustées ou trop impulsives. En bref, la journée du 4 favorise l'expression de vos talents, celle du 6 améliore votre sens de l'organisation, la journée du 1er peut vous faire découvrir de nouvelles croyances, la journée du 3 fait évoluer votre réceptivité et la journée du 5 vous invite à apprendre comment visualiser votre réussite. Merci à tous pour votre écoute, je vous souhaite une très douce journée, une belle semaine, prenez soin de vous et à très bientôt.